reprends. On est à Waterloo, il pleut. Je fais faire quelques petits magasins pour mon shopping de Noël. Là, je suis allée au Carrefour acheter des livres. Alors, pourquoi des livres au Carrefour? Parce que j'ai des chèques consommation et que ça marche pas en librairie, mais ça marche au Carrefour. Donc voilà, vous entendez rien parce qu'il y a des voitures. Et voilà, petit shopping de Noël, je vous emmène avec moi. Je n'ai pas encore ouvert mon calendrier d'avant. Mais voilà, je vous prendrai un peu plus posé quand il n'y aura pas un bruit de fond horrible pour vous tout à l'heure. Alors, je vous reprends, on est rentré, j'avance bien dans Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka. Je ne peux pas vous en dire grand chose parce que comme je vous ai dit, ça sera dans un vlog dédié qui sortira en janvier. Juste, c'est un vrai régal, ce texte est captivant. Moi qui suis fan des Romanov et fan de la Révolution russe, etc. Je me régale, vraiment je me régale dans ce roman. N'hésitez pas à aller le découvrir quand il sortira parce que vraiment c'est une pépite. Alors, je vais vous montrer, donc je devais d'abord vous donner mon avis sur le grimoire d'Elphie, le tome 3 que j'ai lu hier du coup, mais j'avais plus le courage de vous le présenter. Donc ici dans ce tome 3, les Elphie et ses deux sœurs se rendent en Alsace et Elphie va tomber sur une pâtisserie qui est très spéciale en fait, qui est en forme de pain d'épices. Sauf qu'elle est la seule à voir que cette pâtisserie est en forme de pain d'épices et elle va se rendre compte qu'en fait la propriétaire et sa fille sont des sorcières comme elle. Et c'est un vrai régal parce que du coup on est ici vraiment plongé dans le Noël alsacien. C'est vraiment le tome 3 il est parfait pour la saison. On a une révolution de petits bonhommes de pain d'épices. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est juste un délice, un vrai régal et j'ai passé vraiment un très bon moment dans ce tome 3. Oui, vraiment, j'adore voir l'évolution d'Elphie, l'évolution de sa relation avec ses deux sœurs, être dans ce bus qui est un bus librairie. Je trouve que c'est vraiment le rêve. C'est un bus londonien, en plus moi qui adore Londres, librairie qui voyage à travers toutes les villes, etc. Je trouve que c'est génial. Je ferais bien la même chose. J'achèterais bien un bus londonien pour aller vendre des livres à travers toutes les villes du monde entier. Bon là, ça me limite à la France, hein. Mais bon voilà. C'était un vrai régal. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tome 3. En plus, je vous ai parlé du tome 2 dans il y a quelques jours, je ne sais plus quel jour. Donc globalement, mon avis ne change pas beaucoup au niveau des illustrations, etc. J'aime toujours autant. Mais voilà, vraiment, le grimoire d'Elphie, c'est une saga absolument géniale que je vous conseille fortement. Et alors... J'ai mes lèvres super sèches. Et alors hier j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Griffe en silence, le tome 1 de Arnaud A.L. Pirodon. Il m'avait proposé d'envoyer les 2 premiers tomes, mais j'ai dit que je prenais d'abord le tome 1 pour voir si ça me plaisait. Donc en fait c'est l'auteur qui m'a contactée parce que Steph en a parlé dans un vlog récemment et puis elle m'a demandé si j'étais intéressée de découvrir ce livre parce que l'auteur cherche des bêta, enfin pas des, il cherche des lecteurs en fait, c'est un auteur auto-édité et il galère un peu, du coup j'ai accepté. Ça avait l'air vraiment très chouette, Steph en a vraiment parlé en bien dans son vlog, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais ça avait l'air d'être une histoire sympathique et je pense que ça va se lire très vite, hein. Il fait moins de 200 pages. 187 pages, donc il est relativement assez court, donc voilà, je vais essayer de le lire en décembre. Je vous reprends pour le jour 9 du calendrier de l'Avent, mais là mon papa m'appelle, du coup je vais vite décrocher. Voilà, je vous reprends. Sinon, comme vous avez vu, je suis allée au Carrefour parce qu'en fait j'ai des chèques consommation à dépenser et c'est pas valable dans tous les magasins. Et je voulais acheter des livres, donc je m'en suis pris 2 au Carrefour et j'ai pris des livres aussi pour des cadeaux, tout simplement. Du coup ça, je vous les montrerai pas. Mais du coup, je me suis pris le Karin Pitoki, Retour à St. Mary Hill, Cozy Christmas Mystery. Voilà, je voulais vraiment lire ce Noël-ci parce que j'adore Karin Pitoki, Pitoshi, je sais pas comment on dit. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai vu qu'ils avaient le hardback de L'Héritier trahi. Alors évidemment, j'ai vu que c'était avec mes chèques consommation. C'est comme si c'était pas vraiment mon argent que je dépensais. Donc j'ai pris ça, il est tellement beau. Donc c'est celui qui tourne sur la sœur... j'ai oublié le prénom des personnages, vous savez bien. Donc dans Le Prince Cruel, c'est Le Prince Cruel maintenant, je ne sais plus maintenant. Je me mélange dans les noms des sagas parce qu'ils ont tous les mêmes titres en plus ou moins. Bref, ici on suit Wen qui est la sœur de, je ne sais plus, la saga, mais je crois que c'est Le Prince Cruel. Voilà, la saga Le Prince Cruel, c'est bien ça. Mais donc là on suit la sœur des jumelles. Et voilà, bref, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Ça me perturbe de ne pas plus retrouver le nom du personnage principal du Prince Cruel. Mais bref, vous savez que moi, il est les prénoms des personnages. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir. En plus, il est trop beau au niveau du travail éditorial. C'est dingue. Du coup, j'ai hâte de replonger dans l'univers du Prince Cruel. Et on va, le reste je vous montre pas, du coup ce sont des cadeaux. On va ouvrir ensemble le jour suivant du calendrier de l'Avent. Il faut que je range tout mon bordel. Ça je vais mettre dans ma pile à lire. Il faut que je fasse des photos. J'en peux plus, franchement.
J'ai trop de choses à faire. Alors, le jour 5, je vous dis que c'est le jour 9, mais c'est vrai. Oh non, j'ai fait tomber plein de sapins partout. Je dois aspirer. Vu que j'ouvre qu'un jour sur 2, c'est le jour 5. Qu'est-ce que ça va être? Ouh, j'ai trop hâte. C'est énorme. Oh my god! Trop bien. Oh my god. Et attendez, je regardais si en dessous il y a d'autres choses. Mais non. Hop, ça va être la petite bougie qui va dedans, j'imagine. Je suis super excitée. C'est le petit fondant. Qu'est-ce que c'est? J'imagine que oui, là les petits fondants qui vont dedans. Hop. Alors, donc, c'est bon, c'est tout. Il s'agit, ah c'est trop beau, d'un petit pot comme ça où on met une bougie et là on met des fondants par-dessus. Donc c'est un brûleur en céramique qui va embaumer votre foyer d'un délicieux parfum de Noël. Placez le fondant de cire dans la petite coupelle du dessus et allumez une bougie chauffe-plat à l'intérieur du brûlant. Ça sent divinement bon. C'est écrit, hein. C'est pas moi qui dis. On va voir si ça sent bon. Je m'étouffe parce que je me moque. Alors, oh ça sent divinement bon, c'est vrai. Regardez-moi comme il est trop beau le fondant. Tous les paillettes, ils sont trop beaux. Ouh, j'ai hâte. Et hop, c'est quoi celui qui est emballé? J'imagine que c'est la même chose. Il est mauve lilas. Ah, c'est trop beau, je suis trop fan, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est mon objet préféré pour le moment. Voilà pour ce jour-ci, et je vous reprends tout à l'heure. Normalement, on va à un marché de Noël, mais il drache. Mais bon, on verra bien. Si jamais vous intéresse, c'est cette personne-là qui a fait ces douceurs de Jerry, qui a créé ce magnifique brûleur. Ah, je suis trop fan, je suis ultra fan. Vous savez ce que j'ai acheté aussi, ça fait longtemps que, enfin en fait j'avais commencé la collection de ces Momiji là. Mais en fait, ce qui m'énervait, c'est qu'à chaque fois, j'allais acheter des boîtes mystères et que j'avais peur d'avoir des doublons. J'en ai déjà 3 et ça, c'était dans ceux que je voulais absolument. Et en fait, au magasin où j'ai acheté un cadeau pour mon papa, c'était un magasin de jouets. Et ben, en fait, ils les avaient tous sortis et on pouvait choisir celle qu'on voulait. Du coup, j'ai pris les 2 que je voulais encore. Il n'y avait pas celui arc-en-ciel que je veux trop avoir, qui est le plus rare. Mais c'est pas grave, j'ai ces 2-là que je voulais. Les autres, je le veux pas trop. Quoique, il y en a une avec une souris, j'ai hésité, mais je l'ai pas prise. Mais voilà, j'adore ces petites figurines-là, je les trouve trop mignonnes. Et du coup, là, j'ai pu choisir celle que je voulais. Je suis trop contente. Je viens clôturer ce vlog ici, il est 23 h, donc je vais aller faire dodo. J'espère qu'il vous aura plu, je vous ai emmené du coup un peu au marché de Noël avec moi, c'était sympa, c'était avec des petites roulottes et tout ça, c'est tout petit mais c'était chouette. On a passé un bon moment en famille. Demain on refait un moment en famille et je vous emmènerai normalement si tout va bien à Bruxelles aussi pour voir Michael Brun-Arnaud et sa Noé, et une orange aussi au pop-up store d'Enjoy Phoenix. Donc voilà, tout ça c'est pour demain. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à laisser un commentaire et un pouce vers le haut. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.